Elle ne peut pas tout résoudre dans un régime comme le nôtre. On a entendu effectivement, à Namur par exemple, des mandataires dire mais je n'ai rien commis d'illégal. Bien entendu, lorsque vous vivez comme concubin, vous n'êtes pas marié. Et la loi ne vise que ceux qui sont mariés. Bon, donc vous n'avez pas violé la loi. Bien entendu. Mais la situation n'est-elle pas absolument identique? Et le comportement n'est-il pas dû être celui que l'on aurait été contraint d'avoir si l'on avait été marié? Bon. Donc ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Et d'autre part, on peut parfois remarquer que l'application rigoureuse, pointilleuse, jusqu'à l'extrême parfois de la loi, peut être utilisée comme un véritable paravent de pratiques que l'on a derrière, et qui, elles, vont dans l'autorité complète de la loi. Ça peut parfois être le cas en matière de marché public, où on applique de manière toute rigoureusement pointilleuse les dernières modalités prévues par la loi, alors qu'en réalité, les dés sont coupés. On a respecté la loi. Apparemment, on l'a respecté. Et le dossier est béton, comme on dit. Mais en réalité, il était coupé, et dès le départ, on savait très bien qui serait désigné. Bon. Donc là, on a une utilisation qui est dévoyée de la loi, et la réconciliation entre la réalité et l'application de la loi viendra évidemment d'une pratique, d'une culture. Est-ce qu'on est décidément disposé à utiliser la loi comme un des moyens possibles de bonne gouvernance, ou bien est-ce que l'on tente d'utiliser la loi avec tous les faux semblants que ça peut impliquer pour se mettre à l'abri des critiques, mais en réalité pour continuer comme avant. Ça, c'est un problème fondamental. Je dirais qu'en Wallonie, vu les législations qui ont vu le jour, vu aujourd'hui les formations qui ont lieu, vous n'imaginez pas le nombre de formations qui maintenant ont lieu, qui coûtent d'ailleurs très cher. C'est un marché énorme qui s'est ouvert au profit de toutes les organisations qui organisent des séminaires, des colloques, des formations, etc. C'est un énorme marché qui s'est ouvert. C'est très bien. Si ça conduit effectivement à une amélioration de la formation des administrateurs de toutes les entreprises publiques que l'on peut imaginer, ou bien si ce sera aussi du cosmétique, on va passer quelques bonnes journées à se former, on se distrait du travail, et puis quand on revient, tout continue comme avant. Ça, c'est la question qui se pose, et c'est le bilan qu'on pourra tirer dans les 3-4 ans qui viennent, qui sont devant nous, et qui fera que selon les citoyens qu'on est satisfait au bout de 3-4 ans, il n'y aura pas de troisième édition de cet ouvrage, ou bien qui fait que une troisième édition sera nécessaire. Voilà, je vous remercie. Voilà. Merci. On peut en rester là, hein, de toute façon le livre, donc si vous avez des questions, des commentaires, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème. Oui, d'une édition à l'autre, pour bien comprendre, l'introduction forcément est nouvelle. Dans le cœur du texte, ça parle des corrections de forme, mais c'est parfois des corrections de fond. Par exemple, dans les propositions, les 120 propositions que vous avez formulées, est-ce qu'elles sont toutes reprises ou telles quelles par hasard, alors cette proposition, vous formulez de mission d'information confiée avec le parlementaire, pas de commission d'enquête. Je suis un peu étonné parce qu'en 18 mois de temps, le Parlement wallon s'en est offert 4. Et je peux vous dire que les résultats laissent perplexe, en tout cas, eu égard à la quantité de salive qui s'est écoulée à chaque fois. Voilà, je vois que ça explique c'est par exemple une position qui aurait dû aussi être amendée, voire être supprimée au regard des expériences des 4 dernières années. Mais pour prendre cet exemple concret, je ne comprends pas. C'est pas parce que les gens en mission du Parlement wallon, voire même une fois la communauté française dans le cadre du Congo, n'ont pas abouti que ça remet en cause le principe de ces missions. Après, c'est aux parlementaires et au Parlement de faire ce qu'ils veulent. Concrètement, vous me donnez l'occasion de dire que dans le cadre du Congo, évidemment, le fait qu'on ait un rapport de plusieurs centaines de pages, 600-700, je crois, sans conclusion, restera quand même quelque chose d'assez incompréhensible aux historiens et aux personnes qui se pencheront sur ces questions. Mais nous avons décidé, après les avoir revues, de ne pas toucher aux 120 propositions. Bien entendu, on aurait pu en enlever et en rajouter, mais il nous a semblé, c'est à vous de juger, qu'elles restaient
qu'elle restait toute pertinente. On a par exemple hésité sur le vote secret, hein, qui avait suscité pas mal de débats. On a expliqué dans l'introduction, je ne me souviens plus pourquoi il nous semblait qu'il fallait le maintenir. En revanche, donc, au niveau des constats, là, certains chapitres ont profondément évolué. Donc, par exemple, le chapitre sur les intercommunales a été très largement réécrit pour tenir compte de l'évolution précédente. Le chapitre sur la loi a aussi, la loi de Main-Gouvernement a été ici fortement réécrit. Et tous les chapitres ont été actualisés, révisés lorsque les constats devaient être adaptés à la situation actuelle. On a fait le choix, on aurait pu faire un autre choix, hein, je vous le conseille, on a fait le choix de ne pas toucher à ces 120 propositions parce qu'il nous semblait que, je le répète, elle restait pertinente. Maintenant, on aurait pu effectivement supprimer une vingtaine, en rajouter une vingtaine d'autres. Ce qui nous semble important, si vous voulez, c'est surtout le fait que non seulement il y a eu cette succession des affaires, mais à peu près tous les ouvrages, je dis bien tous les ouvrages, qui ont traité du même sujet, il y en a quand même eu quelques-uns. Il y a eu l'ouvrage de Rudy Arnout, qu'on présente encore aujourd'hui un peu abusivement comme un ouvrage sur les relations Wallonie-Flandre. C'est vrai qu'il est en partie consacré à ça, mais c'est quand même essentiellement un ouvrage sur la mauvaise gouvernance. Ce qu'il dit, c'est qu'elle est aussi très répandue en Flandre. Le livre de Paul-Henri Chandelier, le dernier quart d'heure. Le tout récent livre de M. Monnet, c'est bien ça, Pierre-Yves Monnet. Pierre-Yves Monnet, voilà, je cherchais son nom que j'ai lu ou largement parcouru ce week-end. Toutes les analyses, disons, d'acteurs qui sont impliqués, soit comme médiateurs, comme parlementaires, comme anciens chefs de cabinet, comme avocats, tous les acteurs vont dans le même sens. Alors après, on peut discuter, évidemment, quel type de proposition il faut mettre en avant, mais je crois que le message central qui est avancé par ces 4 livres, en tout cas, c'est prenons à bras-le-corps le problème de la gouvernance publique. Après, les propositions, on en fait un peu ce qu'on veut. Mais on retrouve quand même dans tous ces livres quelques éléments clés partout. La nécessité de la dépolitisation, la nécessité de l'efficience et de la performance du secteur public au sens large, s'attaquer au problème de cumul de mandats et de conflit d'intérêts. On n'en a pas parlé ici dans l'introduction. Le conflit d'intérêts est une notion qui semble très largement absente de la culture politique belge, alors qu'elle est centrale dans tous les pays anglo-saxons, notamment, et elle tend à s'imposer. Donc je crois que le message important, si vous voulez, c'est pas de se focaliser sur l'une ou l'autre proposition, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de chantiers majeurs, dépolitisation, efficience et performance, cumul de mandats, conflit d'intérêts, les principaux, je crois, sur lesquels notre pays reste très en retard. Et pendant ce temps, la plupart des sociétés, peut-être pas la France, c'est aussi un autre problème, c'est qu'on est, en tant que francophone, trop fortement braqué sur l'exemple français, mais un certain nombre de sociétés européennes sont en train d'évoluer très rapidement et ont fait ces dernières années des réformes de la gouvernance majeure qu'on ne voit pas chez nous. Je crois que c'est ça le message principal. Il y a des progrès en France aussi. Oui, il y a des progrès en France. Sur la petite question de la commission parlementaire, une chose est de créer une commission parlementaire à l'occasion d'un scandale, autre chose est de se demander comment est-ce que les commissions parlementaires, le Parlement, mais les commissions parlementaires, peuvent se saisir sérieusement de la question de la gouvernance. Et là, on peut prendre le problème sous tous les angles. Si des commissions parlementaires ne s'emparent pas de ce problème, ça ne sera pas possible d'y arriver pleinement. J'ai l'impression parfois d'entendre la poule et l'œuf, moi. Sincèrement, hein. Ouais. La poule et l'œuf, en ce qui concerne le Congo, commission parlementaire, il n'y a pas de confusion.